jeunes, parce que nous sommes peut-être moins jeunes et que nous avons pris soin de nous, mais en réalité c'est à cause de sa grâce. Donc il faut véritablement qu'on puisse le réaliser. Nous allons nous lever en tant que fils et en tant que fille pour pouvoir regarder notre Père, notre Dieu, comme nous l'avons reçu en enseignement ce vendredi. Ce Dieu en Christ est devenu notre Dieu. Ce Père en Christ est devenu notre Père. Donc nous allons lui dire merci. Nous allons rentrer dans sa présence. Nous allons élever nos cœurs au devant de son trône et lui dire qu'aujourd'hui encore, plus que tout autre jour, nous sommes heureux de nous retrouver dans sa maison, ensemble entre frères et sœurs, pour le glorifier. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, éternel mon Dieu, mon roi, je veux encore en ce jour saisir cette occasion, cette grâce que tu me donnes de pouvoir, Seigneur, avoir ce souffle de vie, pour pouvoir te bénir, ô Dieu. Seigneur, ce matin, mes yeux ont pu se lever. Seigneur, ce matin, mon corps a pu bouger. Seigneur, ce matin, mon esprit a pu, Seigneur, encore aujourd'hui, encore véritablement recevoir, penser des choses venant de toi. Si j'ai pu le faire, Seigneur, en toute liberté, sans effort, sans avoir payé quoi que ce soit, c'est par ta grâce. Oh Dieu, je veux te dire merci. Oh Roi, je veux te bénir. Je veux que ce culte encore, oh Dieu, soit un culte en ton nom. Un culte encore, oh Seigneur, où je ne fasse rien d'autre que te dire que je dépends de toi. Un culte encore, oh Dieu, où ton peuple, Père, se répand au-devant de toi. Nous voulons reconnaître ta gloire. Nous voulons reconnaître ta seigneurie. Nous voulons reconnaître ta majesté. Et nous voulons nous humilier au-devant de toi. Nous voulons que tu nous rendes conformes à toi. Nous voulons que ta parole nous fasse du bien. Nous voulons t'offrir tout ce que nous sommes, ô Dieu. Que ce soit nos cœurs, nos pensées, nos projets, notre argent, tout ce que nous sommes, ô Dieu, nous voulons nous offrir au devant de toi. Abraham monta sur la montagne prêt à offrir son fils. Et la Bible nous dit qu'Abraham crut et cela lui fut puté à justice. Nous voulons croire, ô Dieu, que tu es tout puissant. Nous voulons croire, ô Dieu, que tu es majestueux. Nous voulons croire, ô Dieu, que rien ne peut tenir en devant de toi. Nous voulons croire, ô Dieu, que en ton nom tout genou fléchit, que en ton nom toute langue confesse, ô Roi. L'incrédulité confesse que tu es Dieu. La crainte confesse que tu es Dieu. La maladie confesse que tu es Dieu, ô éternel Roi de gloire. Notre chair confesse que tu es Dieu. Nous voulons nous ouvrir en sacrifice. Que tout soit consumé, Roi de gloire. Que tout soit consumé. Et la chair et la graisse. Et que l'odeur qui monte vers ton trône soit une odeur que tu agrées. Nous voulons, ô Père éternel, que tu embrasses l'offrande que tu nous sommes. Nous voulons que tel que Élie, qui a rétabli l'adoration, après avoir sacrifié, tué le prophète de Baal, nous voulons que, éternel, ô Dieu, que tu descendes, que tu te hâtes, ô Roi de gloire, d'embrasser l'offrande que nous sommes. Nous voulons nous abandonner au devant de toi. Nous voulons t'adorer parce que tu es Dieu. Nous voulons t'adorer parce que tu es Adonai. T'adorer parce que tu es El Shaddai. Prends plaisir à l'offrande que nous sommes. Prends plaisir à notre louange. Nous voulons t'adorer, Roi de gloire. Nous voulons t'adorer de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force. Cher Saint-Esprit de Dieu, sois celui qui glorifie Jésus au milieu de nous. Élève-le et glorifie-le. Au nom merveilleux de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux encore pousser les cris de joie? Ton amour nous environne, ô Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, ô Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Ton amour nous environne, ô Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, ô Seigneur. C'est pourquoi nous espérons. Oh, gloire à ton nom.
ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, c'est le temps, c'est pourquoi nous espérons. Oh, gloire à ton nom, gloire à ton nom, gloire à ton nom, toi qui nous as le temps, c'est pourquoi nous espérons. Oh, gloire à ton nom, gloire à ton nom, gloire à ton nom, toi qui nous aimes le temps, c'est pourquoi nous espérons tous en toi. Tu n'as pas exigé de garantie avant de manifester ton amour. Non pas de père toujours tendu vers nous pour nous arracher du feu. Oh, gloire à ton nom, gloire à ton nom, gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant, c'est pourquoi nous espérons. Oh, gloire à ton nom, gloire à ton nom, gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant, c'est pourquoi nous espérons. Oh, gloire à ton nom, gloire à ton nom, gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant, c'est pourquoi nous espérons. Ton amour nous environne, ta gloire resplendit, tout comme le soleil. Ton amour nous environne, ô Seigneur, c'est pourquoi nous espérons. Avec-moi, ton amour, Seigneur, nous environne. Oh, ta gloire resplendit, tout comme le soleil. Ton amour nous environne, ô Seigneur, c'est pourquoi nous espérons. Oh, gloire à ton nom, gloire à ton nom, gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant, c'est pourquoi nous
matin? Est-ce que nous pouvons pousser le cri de joie? Je reconnais, dis avec moi, que tu peux tout et que rien n'était impossible. Dis avec moi, Seigneur, je reconnais que tu peux tout. Oui, Jéhovah. Chante encore plus fort, je reconnais. Seigneur, je reconnais. Oui, dis à ton âme, je reconnais ce matin que rien n'est impossible, Yahweh. Impossible. Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, voir ta gloire. Oh Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh oui Seigneur, oh ta gloire, oh ta gloire. Seigneur, fais-moi voir, fais-moi voir ta gloire, oh ta gloire. Seigneur, fais-moi voir, fais-moi voir ta gloire. Monte encore plus fort. Je reconnais. Chante encore plus fort, alléluia, que tu peux tout. Et que rien n'est impossible, Seigneur. Oh, je reconnais que tu peux tout. Que tu peux tout, Seigneur, que rien n'est impossible. Seigneur, je reconnais. Dis, Seigneur, je reconnais que tu peux tout. Seigneur, je reconnais que tu peux tout.
Dis-lui, Seigneur, je reconnais que tu peux tout. Dis-lui, Seigneur, je reconnais. Dis-lui, Seigneur, je reconnais. Oui, mon âme reconnaît que tu peux tout. Mon âme reconnaît que tu es capable de tout. Tout est possible à toi, Seigneur. Fais-moi voir ta gloire. Alléluia. Seigneur, nous t'acclamons, Seigneur. Le Dieu de l'impossible. Le Dieu de l'impossible. Est-ce que tu peux acclamer le Dieu de l'impossible? Est-ce que tu peux acclamer le Dieu de l'impossible? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie le Dieu de l'impossible? Est-ce que tu peux acclamer le Dieu de l'impossible? Acclame-le encore, Seigneur, nous t'acclamons. Le Dieu de l'impossible. Le Dieu de l'impossible. Le Dieu de l'impossible. Nous gardons nos mains levées vers toi, Yahweh. Je reconnais que tu peux tout, Seigneur. Tu es Yahweh. 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 Chantez tous ensemble. Maintenant, levez la voix plus fort. Tu es
l'oméga, le commencement et la fin. Yahweh, gardons nos mains levées vers le ciel. You are Yahweh, 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 Alpha and Omega. You are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh. Nous gardons nos mains levées vers le ciel. Tu es Yahweh ce matin. Alpha et Omega, Alpha et Omega, Alpha et Omega. Nous adorons ton nom, nous adorons ton nom, adorons ton nom. You are Yahweh, nous gardons nos mains levées vers le ciel. Est-ce que nous pouvons garder le silence devant le Dieu d'Israël? Nous gardons nos mains vers le ciel. Gardons nos mains vers le ciel. Dire Seigneur, nous dépendons de toi. Pendant que les instruments continuent, nous gardons nos mains vers le ciel. You are Yahweh. Nous saluons ta divine présence au milieu de nous, Yahweh. Nous saluons ta divine présence au milieu de nous, Yahweh. Pour te dire, nous dépendons de toi, Yahweh. Sans toi, Seigneur, nos vies ne valent rien, Yahweh. Nos mains levées vers toi, pour te dire, Seigneur, nous dépendons de toi. Nos mains levées vers toi, Seigneur. Jésus, Jésus, Jésus. Tu as les paroles de la vie. Nous dépendons de toi, Yahweh. Tu es la réponse à nos questions, Yahweh. Tu es la solution à nos problèmes, Yahweh. Elika, 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 Yahweh, Yahweh, Yahweh. Pour tout ce que tu es, reçois la gloire. Pour tout ce que tu es, je loue ton nom. Pour tout ce que tu es, je lèverai ma voix en louant. Seigneur, je t'adore. Pour tout ce que tu es, Seigneur, je t'adore.
Pour tout ce que tu fais, je loue ton nom. Pour tout ce que tu es, je lèverai ma voix en louange. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Est-ce que tu peux l'adorer ce matin? Pour tout ce que tu es, reçois la gloire. Regarde tes enfants, regarde ta famille, regarde autour de toi, regarde à ton passé. Nous avons toutes les raisons pour lui dire merci. Même quand nous sommes injustes, il demeure fidèle. Il demeure fidèle, fidèle, fidèle. Même quand tu es injuste, il demeure fidèle, fidèle, fidèle. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Et avec moi. Seigneur, je pour tout ce que tu es, Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Seigneur, je t'adore, Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Seigneur, je t'adore, Seigneur, je t'adore. Acclame le Seigneur ce matin, alléluia. Dis à ton voisin, il n'y a vraiment personne comme Jésus. Dis à ton voisin. Si ton voisin il est assis, demande-lui de se lever. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Dis à ton voisin. Il n'y a vraiment personne. Il n'y a vraiment personne. Il n'y a vraiment personne. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Dis à ton voisin, il n'y a vraiment personne. Personne.
Gloire et louange à ton nom. Magnificence et puissance à ton nom. Seigneur, nous avons marché. Tous autant que nous sommes, nous avons marché. Nous avons cherché. Nous avons fouillé, oh Dieu. Mais ce matin, nous savons. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes là. C'est qu'il n'y a vraiment personne comme toi. Il n'y a personne pour guérir comme tu le veux. Il n'y a personne pour pardonner comme tu le veux, oh Dieu. Il n'y avait personne éternel dans les cieux et sur la terre. Il n'y avait personne pour nous aimer comme tu nous as aimés. Il n'y avait personne pour patienter encore, oh Dieu, tel que tu l'as fait pour nous. Voilà pourquoi ce matin nous le disons. Voilà pourquoi ce matin nous l'affirmons au roi. Il n'y a vraiment personne pour toi. Ton nom est incomparable. Ton nom éternel, oh Dieu, est incomparable. Ton nom est notre salut. Il n'y avait que toi qui pouvais nous sauver. Brigands que nous étions, voleurs que nous étions. Alléluia. Ton nom était le seul pour nous sauver. Que ton nom soit béni. Amen. Oh, ce chant me met dans la joie. Alléluia. Ce chant me met moi dans la joie. Je connais mon témoignage. Je sais qui j'étais. Je sais ce que je faisais. Et je sais qui est celui qui m'a changé. Je sais qui est celui qui m'a donné une espérance. Alléluia. Lorsque je me lève le matin, je suis tranquille. Je suis en paix. Je suis relax. Pas parce que je suis jeune ou que je ne suis pas jeune, mais parce que je sais que j'ai mis mon espérance en un nom qui est au-dessus de tout autre nom. Alléluia. Alléluia. On dit il y a problème, on dit il y a maladie, on dit il y a crise, on dit il y a destruction, on dit il n'y a aucune solution. Mais je dis qu'il y a un nom. Et ce nom, c'est le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Peuple de Dieu, mets ta foi en ce Dieu. Ne mets pas ta foi en une église, en une religion, en un système. Mets ta foi en ce nom, au nom de Jésus. En son nom, tout genou fléchit. Tu as un problème, il fléchira devant le nom de Jésus. Alléluia. Tu as une solution, elle fléchira devant le nom de Jésus. Alléluia. Oh Jésus, tu es la porte du ciel. Ton nom est béni. Amen. Asseyez-vous. C'est pas moi aujourd'hui qui enseigne. Son nom me remplit d'une joie. Oh Seigneur, ton nom est merveilleux. Alléluia. Peuple de Dieu, bonjour. Bonjour. Que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes formidables et magnifiques. Amen. Alléluia. En tout cas, je vous le dis, vous êtes magnifiques. À chaque fois que je vous vois, mon cœur me dit que vous êtes magnifiques. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. La parole de Dieu est un outil utile et efficace. Efficace pour nous tailler, efficace pour nous corriger, efficace pour nous éduquer. Amen. Parce que nous avons besoin de l'éducation. Nous avons besoin de l'instruction. Souvent l'homme, à cause de son parcours, à cause de ce qu'il a, il pense qu'il n'a pas besoin. Pas besoin d'être conseillé, pas besoin d'être orienté. Mais en réalité, aussi longtemps que nous sommes sur cette terre, aussi longtemps que nous sommes dans ce corps de chair, nous avons besoin d'être orientés. Et la seule orientation qui peut nous permettre d'arriver à destination, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi il est important, quand tu viens dans la maison de Dieu, que tu disposes ton cœur. Que tu ne disposes pas ton cœur à venir voir simplement tes frères et sœurs, à voir une église, un pasteur, et que tu disposes véritablement ton cœur à recevoir cette instruction qui te permettra de pouvoir continuer à marcher et d'arriver à destination. Alléluia. Sans plus tarder, sans monopoliser la parole, je nous demanderai par honneur, par respect, par adoration pour cette parole qui encore est là pour nous éduquer et pour nous amener vers le salut, de pouvoir nous lever sur nos pieds et de pouvoir acclamer cette parole, l'acclamer de tout notre cœur, l'acclamer avec force et conviction, parce que c'est cette parole qui va nous transformer encore et faire venir des hommes et des femmes à comprendre le royaume. Alléluia.
Amen, amen. Acclame bien fort Jésus. Rends-lui toute la gloire ce matin. Rends-lui toute la gloire. Il en est réellement digne, notre Seigneur Jésus. Oh, acclame bien fort le Seigneur Jésus ce matin. Alléluia. Célèbre-le car il en est digne. Lui seul est digne de recevoir la louange, la gloire, l'honneur, la puissance. Merci Jésus, merci Seigneur. Que toute la gloire te revienne ce matin. Nous sommes dans la joie de pouvoir te connaître et te servir, dépendre de toi, être influencé, Seigneur Dieu, par ton esprit, être influencé par ta parole, être influencé, Seigneur Dieu, par ta volonté dans nos vies, être influencé, Seigneur, par ton règne dans nos vies, être influencé par ta justice, par ta bonté, ta fidélité, être influencé, Seigneur, par ta nature, ton caractère. Oh Seigneur, merci, merci Seigneur, que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Nous allons nous asseoir dans sa divine présence. Bonjour, peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. C'est une joie encore pour moi de vous revoir ce matin. Après quelques jours simplement de séparation. Et donc, vous avez les salutations des frères et sœurs de la Côte d'Ivoire. Et je crois de tout cœur que Dieu nous fera grâce de nous rencontrer pour ceux qui ne nous ont pas encore rencontrés et vous également, eux également qui ne vous ont pas encore rencontrés. Certainement Dieu permettra une circonstance pour que cela se fasse. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, je vais commencer depuis le vendredi un enseignement sur la prière. L'Esprit de Dieu va nous amener à enseigner sur la prière comme jamais on a enseigné au préalable. Parce que Dieu veut faire quelque chose dans ce mois d'octobre. Durant les 3 derniers mois qui restent, il y a quelque chose que Dieu va faire. Je suis convaincu. Il a déjà fait, il fait et il fera encore. Je suis convaincu de ça. Et avant de pouvoir enseigner, il y a un témoignage, parce que c'est important que nous puissions s'écouter des témoignages, parce que Dieu fait au milieu de nous. Amen. Amen. Alors, je voudrais appeler Gaëtan, qui va pouvoir témoigner pour la gloire de Dieu. Bonjour. Ne sois pas timide, voilà. Je voudrais témoigner de la grâce de Dieu parce que je cherchais un appartement pour moi et mon fils. Je suis partie déposer mon dossier en juillet. Quand je suis partie déposer mon dossier, je posais la question à la dame, ça va prendre un peu combien de temps? Elle m'a dit, ah, ça va pas tout de suite, il faut attendre longtemps. Donc je me dis, bon, je ne suis pas vraiment pressée, donc je peux attendre. Donc j'attends. En août, je reçois un mail, une visite pour visiter un appartement et tout. Je dis waouh, j'étais choquée alors que tout mon entourage, ça prend du temps Gaëtan, ça prend du temps, t'attends pas à attendre à avoir un appartement pour cette année, c'est impossible et tout. Moi je disais non, je crois que j'aurai mon appartement avant 2020. Je suis partie visiter l'appartement, mais il y avait un truc qui me dérangeait. C'était à côté de chez ma mère, on reste à côté du pilier. C'était à côté de chez ma mère, mais il y avait quelque chose qui me dérangeait. Je dis Seigneur, merci pour, mais je sens que c'est pas lui. Donc j'attends. Là en septembre, début septembre, je reçois un deuxième bon de visite pour visiter un appartement. Et je visite et lui, coup de cœur. J'ai dit Seigneur, merci Seigneur. Et donc là, j'ai fait toutes les démarches et tout. J'ai signé mon bail le 24 septembre 2020. Et j'étais surprise parce que je m'attendais vraiment pas que ça se fasse aussi vite. Pour moi, j'allais attendre au moins 1 an. 1 an, 2 ans. Parce que quand la dame m'a tellement directement refroidi que j'ai dit, ah, c'est pas possible. C'est pas possible, Gaëtan, tu vas attendre longtemps. Surtout que j'entends des gens, ça fait 2 ans que j'ai déposé mon dossier, ça fait 3 ans, ça fait 4 ans. Je suis ok, d'accord, bon, Gaëtan, Dieu est au contrôle. Amen. Amen. Donc j'ai signé mon bail, j'étais la plus contente, j'ai remercié le Seigneur. Parce que franchement, il est incroyable. Voilà. Donc maintenant, j'attends 4 jours après, je reçois un message de Parcoursup. C'est
c'est une espèce de plateforme pour les écoles. Et moi, je vais être infirmière. Donc, j'ai une école d'infirmière le 28 septembre. Wow. J'étais super surprise parce que je ne m'attendais pas à ça. Pour moi, c'était la dernière réponse c'était fin août. Je dis c'est mort, regardez l'année prochaine on retente et tout. Et quand j'ai vu ce message, j'ai dit waouh, Dieu il n'oublie vraiment pas ses enfants, parce que j'étais en plein de prières pour dire est-ce que vraiment c'est ma vocation ou je dois changer de vocation. Et il a répondu à la prière en donnant l'école. Et là donc j'ai eu deux bénédictions, deux grosses bénédictions. Il m'a donné les deux en même temps. Je sais que ça va être dur pendant 3 ans, mais s'il m'a donné les deux en même temps, c'est qu'il sait que je vais réussir. Je mets tout entre ses mains et par la grâce de Dieu, tout va rouler. Amen. Alléluia. Waouh, merci Seigneur. En une semaine, un appartement et une école d'infirmière, alors que beaucoup galèrent pour avoir une école, c'est pas évident. Dieu est celui qui ouvre les portes. Amen. Et vous savez, Dieu veut faire encore des choses extraordinaires parmi son peuple. Et d'où l'importance d'enseigner sur la prière. Comment est-ce que la prière... Est-ce qu'on verra durant ce mois d'octobre, est-ce que nos prières influencent les décisions de Dieu? Est-ce que nos prières bouleversent le plan de Dieu? Est-ce que nos prières aussi peuvent participer ou contribuer à accélérer le processus ou le mécanisme dans lequel Dieu nous place pour obtenir ce que nous voulons? Nous allons voir tout cela par la grâce de Dieu, mais nous allons enseigner sur l'origine de la prière. Pourquoi prier? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Dieu aime la prière? Ainsi de suite. Et je vous ai dit qu'on va enseigner sur la prière comme jamais peut-être on a enseigné, parce que Dieu veut nous faire comprendre encore, parce que les enfants de Dieu sont devenus religieux, tellement habitués à des choses qu'on ne comprend pas pourquoi il faut faire ceci, il faut faire cela. Et j'aimerais nous inviter à prendre nos Bibles dans le livre de la Genèse, au chapitre 3, du verset 6, on ira jusqu'au verset 10. La prière. Nous sommes en train d'enseigner sur la prière. Et Genèse, chapitre 3, du verset 6 au verset 10. Certainement, ce sont des choses que vous avez déjà lues, mais Dieu veut nous enseigner, Dieu veut nous parler. Il faut dire à ton voisin, ne me distrais pas. Dis à ta voisine, il ne faut pas me distraire, s'il te plaît. Amen. Dis à ton portable aussi, ne me distrais pas. Pour le lui dire, donc il faut juste appuyer sur un bouton, il va te dire, oui, chef. Nous y sommes? Oui. Si tu as trouvé, tu te lèves. Genèse, chapitre 3. Du verset 6 au verset 10. Ministre de la lecture. Je lis la parole du Seigneur, Genèse 3, versets 6 à 10. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. » Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et nous enseigne au nom de Jésus. Amen. Amen. La Bible dit au verset 8, « Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir. » Ils entendirent la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin vers le soir. Vous savez, la Bible nous révèle ici que Dieu allait à la rencontre de l'homme et de la femme, donc vers le soir. Pourquoi vers le soir? Parce que c'est le temps, ou la saison, ou l'époque, ou la période propice pour faire le bilan de la journée.
On ne fait pas le bilan de la journée en plein midi, ni en plein matin, mais c'est le soir qu'on fait le bilan de la journée. Amen. Et c'est alors que chacun a pu donc vaquer à ses occupations, et après on se retrouve autour d'un repas et chacun relate un peu comment s'est passée la journée. Et le Seigneur également vient donc dans le jardin chaque soir. Il vient dans le jardin pour rencontrer Adam et Ève, pour qu'ils puissent se raconter un peu ce qu'ils ont vécu durant la journée. Alléluia. Donc vous comprenez ici que la prière c'est un dialogue, c'est une communication, un moyen de parler et d'échanger avec Dieu. La prière ce n'est pas une formule, la prière ce n'est pas le fait de répéter des paroles, la prière ce n'est pas le fait de faire une récitation ou de faire le perroquet, mais la prière c'est le fait de pouvoir être en communion, en échange, en dialogue, en symbiose avec son Dieu. La prière, c'est pouvoir communiquer, échanger, partager avec Dieu. Regardez comment Dieu est bon. Il vient dans le jardin. C'est lui qui vient vers l'homme. Ce n'est pas l'homme qui va vers Dieu, mais c'est Dieu qui vient vers l'homme le soir pour faire le point sur la journée que l'homme a pu avoir. Cela revient à dire que Dieu ne te demande pas de prier 24 heures sur 24. Mais Dieu te demande d'avoir un temps où tu échanges avec lui. Donc une fois que dans la journée tu as vaqué à tes occupations, mais il y a un temps où tu vas t'asseoir et échanger avec lui. Tu vas pouvoir faire le point avec lui, comment tu as passé la journée, ce qui a été, ce qui n'a pas été. Vous voyez que Dieu est sur le point de t'écouter sur tes réussites et sur tes échecs. Dieu est sur le point de t'écouter sur tes triomphes et sur aussi tes échecs ou tes défaites. Dieu veut t'écouter, Dieu veut dialoguer avec toi vers le soir. Et vous savez, le soir également c'est le symbole ou l'image des problèmes, des difficultés. Lorsque tout est sombre autour de toi, Dieu également vient pour vouloir t'écouter, échanger et dialoguer avec toi. Et la Bible nous dit que la voix de l'Éternel parcourait le jardin. Donc Dieu est celui qui parle en premier. Une véritable prière ou un véritable dialogue avec Dieu, c'est lorsque Dieu, et en général c'est toujours Dieu qui va initier la prière. Ce n'est pas l'homme, c'est Dieu qui va initier la prière. Pourquoi? La Bible dit, le roi David et l'apôtre Paul reprend également les propos de David. Il dit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Or, si je crois, c'est parce que Dieu a parlé. Amen. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, quand Dieu t'a parlé, suite à cette parole, il y a une prise de conscience et la parole que Dieu va t'adresser t'amènera à avoir une attitude, un comportement devant sa divine et glorieuse présence. Amen. Et dans la nuit, dans le soir, donc le soir, le Seigneur vient pour parler avec Adam et Ève. Alléluia. Amen. Mais il s'avère qu'ici, ce jour-là, alors que tout le soir, certainement tous les jours, le Seigneur le faisait. Mais ce jour-là, Adam et Ève vont être dans une mauvaise posture. Vont être dans une mauvaise position. La Bible dit, lorsque le Seigneur va parcourir le jardin, la Bible dit quoi? Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Alléluia. Amen. Ils étaient dans une mauvaise posture, alors que la parole de Dieu leur est adressée. Dieu veut échanger, converser, dialoguer avec eux, mais voici que eux, ils vont se cacher. Ils vont se cacher. Et beaucoup d'enfants de Dieu se cachent aujourd'hui. Oh my God. Nous pouvons être là dans cette salle, mais beaucoup se cachent. Parce que leur position n'est pas agréable à Dieu. Leur posture n'est pas agréable à Dieu, ils se cachent. Il y a tellement de cachettes aujourd'hui. On nous dit qu'ils se cachaient au milieu des arbres du jardin. Parce qu'il n'y avait pas de voiture pour se cacher, derrière lesquelles il fallait se cacher. Il n'y avait pas d'immeubles derrière lesquels on pouvait se cacher. Il n'y avait pas d'autres objets derrière lesquels on pouvait se cacher que les arbres. Et aujourd'hui, les arbres ont été remplacés par des fauteuils. On a pris les arbres, on en a fait des chaises, on en a fait des lits. On en a fait tellement de choses. On en a même fait des billets de banque. Donc, beaucoup se cachent derrière l'argent, beaucoup se cachent derrière le travail, beaucoup se cachent derrière tant de choses pour ne pas être en harmonie avec Dieu, pour ne pas dialoguer avec Dieu, pour ne pas être en prière. Beaucoup se cachent. Malgré qu'ils se cachent, regardez bien le verset 9.
Écoutez, qu'est-ce que le Seigneur dit? Qu'est-ce que la Bible nous dit? Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Stop. Mais, en d'autres termes, malgré que l'homme se cache, malgré que l'homme s'éloigne de la face de l'Éternel, malgré cela, l'Éternel encore appelle l'homme. Amen, amen, amen. La peine n'a pas commencé avec Jésus dans la Nouvelle Alliance, mais la peine a commencé depuis la Genèse. Mais l'Éternel appelle l'homme. Adam, où es-tu? Cela signifie que Adam, tu n'es plus dans la position dans laquelle je t'avais placé. Tu n'es plus dans la dimension dans laquelle je t'avais placé. Tu n'es plus dans les capacités, dans le pouvoir, dans la puissance dans laquelle je t'avais placé. Adam, où es-tu? Dieu n'est pas insensé, Dieu n'est pas l'homme pour ignorer où se trouve l'homme. Mais Dieu sait très bien où Adam se cachait. Amen. Mais ce n'est pas une position physique, mais c'est une position spirituelle. Pour laquelle Dieu est en train de dire, Adam, où es-tu? Parce que au niveau donc, de la situation géographique, Dieu pouvait situer où se trouvait Adam. Il pouvait avec précision, si un GPS peut te localiser, ce n'est pas Dieu qui ne peut pas te localiser sur le plan de vue géographique. Mais Dieu dit, où es-tu? Cela signifie que ce n'est plus la position dans laquelle Adam était. Parce que Adam, on nous dit qu'il était loin de la face de l'Éternel. Vous savez, le plus grand casse de l'histoire, ou le plus grand hold-up de l'histoire, ce n'est pas Mesrine ou tous ces gens que vous connaissez. Pablo Escobar et tous ces bandits que vous connaissez. Mais le plus grand casse, le plus grand crime, le plus grand hold-up qu'il y a eu, c'est lorsque serpent, ou alors le diable, a dérobé l'homme de la présence de Dieu. Quand tu dis que le diable t'a volé ta joie, a volé ta paix, c'est petit, c'est faible, c'est insignifiant. Mais en vérité, lorsque la Bible dit que le serpent ou le diable ne vient que pour dérober, il ne vient pas dérober seulement ton argent, il n'a rien à faire de ton argent. Il ne vient pas dérober ta voiture, il n'a rien à faire de ta voiture. Il ne vient pas dérober toutes ces choses-là. C'est parce que quand tu es attaché à ça, que tu es affecté. Parce que tu es attaché à ces choses. Mais lorsque tu n'es pas attaché à ces choses, regardez Job. Job avait tout ce qu'il avait dont il avait besoin. Il avait tout ce dont il avait besoin. Une femme, des enfants, un menu et gros bétail, donc une grosse entreprise. Il avait des serviteurs et des servantes. Il avait tout ce qu'il lui fallait. Mais regardez, Job n'était pas attaché à ces choses. Amen. Amen. Lorsqu'on lit Job, on a l'impression qu'il était insensible. On a l'impression qu'il était vraiment méchant. Comment est-ce qu'il perd ses enfants, ne met pas un deuil, mais se met à genoux, il rend grâce à Dieu. C'est pas un seul enfant, c'est tous ses enfants, le même jour. Oh my God. Alléluia. Et c'est pas fini encore, l'autre arrive encore en disant que voilà, que ton entreprise est par terre. Et l'autre ne sait pas encore fini, l'autre arrive, même les serviteurs et servantes aussi sont par terre. Je suis resté moi seul pour te l'annoncer. Donc ceux qui restent même, au lieu d'annoncer une bonne nouvelle, annoncent encore ce qui est mauvais. Cela signifie que lorsque tu te caches derrière quelque chose, tu fais de ta cachette un Dieu. Ça devient comme une idole. Il y a des gens qui vont idolâtrer leur voiture, leur maison, leur je ne sais quoi, leurs vêtements, tellement de choses, même leur beauté devient une idole. Mais ce sont des cachettes. Amen. Tu te caches pourquoi? Parce que ta position n'est plus celle qu'elle était. Amen. La position que tu dois avoir, ce n'est pas forcément être directeur, être PDG ou être président de je ne sais quelle entreprise. Amen. Vous savez, vous pouvez être à ce poste-là, mais vous n'êtes pas à votre poste. Tout à fait. Amen. La posture dans laquelle Dieu voudrait te trouver, c'est être non pas loin de sa face, mais être dans sa face, dans sa présence. Et le diable donc a dérobé, a volé l'homme, a éloigné l'homme de la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Et lorsque tu t'éloignes de la présence de Dieu, ce qui se passe en toi, il y a comme une culpabilité en toi.
Quand tu t'éloignes de la présence de Dieu, il y a comme un vide en toi. Quand tu t'éloignes de la présence de Dieu, il y a comme une solitude en toi. Parce que Ève a dit quoi à Dieu? Adam et Ève ont dit quoi? J'ai entendu ta voix, j'ai eu peur, je me suis caché. Ce n'est pas le serpent qui l'a caché, ce n'est pas Dieu qui l'a caché, mais c'est lui-même qui s'est caché. Plusieurs se cachent. Plusieurs se cachent. Quand tu te caches, tu crées un monde à toi. Et quand tu crées un monde en toi, tu trouves que tout le monde ou personne ne te comprend. Tu crois que personne ne t'aime. Tu crois que personne ne voit tes douleurs, ou tu penses que les gens te jugent. Et ça te rend solitaire. Tout ça parce que tu t'es éloigné de la présence de Dieu. Tu t'es éloigné de la face de Dieu et tu te caches. Quand tu te caches, tu mets un monde autour de toi, dans lequel tu es seul. Et pour que quelqu'un rentre dans ce monde-là, il lui faut un visa. Et pour avoir ce visa, il faut alors que tu remplisses beaucoup de formulaires, beaucoup de conditions. Nous nous plaignons de l'administration française. Mais ton administration à toi, elle est encore plus compliquée, plus complexe que l'administration française. Oh my God. Tout ce que tu exiges, si ce n'est pas comme ça, s'il n'est pas comme ça, ça n'est pas comme ça, s'il n'est pas, jamais de la vie. Tu sais pourquoi tu parles comme ça? Parce que tu t'es éloigné de la face de l'Éternel. Oh my God. Lorsque ta vie de prière n'est plus à son niveau, tu vas être dans une solitude profonde. Et tu vas toujours regarder aux autres comme étant méchants, comme étant mauvais, comme étant ingrats, comme étant je ne sais quoi. Le diable va te montrer tous les défauts du monde chez les autres. En tout cas. Et beaucoup d'enfants de Dieu sont dans ce cas, même dans la salle. Pourquoi? Parce que tu t'es éloigné de la face de Dieu. Tu es là, mais tu es seul. Tu es là, mais tu es dans ton monde parce que tu t'es caché. J'aime votre silence. Et vous allez comme vous voyez, je parle de la prière. Hein? Beaucoup se cachent parce que tu es loin de la face de l'Éternel. Ton problème, ce n'est pas que les gens ne te disent pas bonjour. Ton problème, ce n'est pas que les personne ne t'appelle. Ce n'est pas ça le problème. Ton problème, ce n'est pas le fait de manquer d'un travail ou d'une maison ou du mariage ou de ne sais quoi. Ton problème, c'est que tu es loin de la face de l'Éternel. C'est tout. Amen. Quand ta vie de prière n'est plus vraiment à son fixe ou à son terme ou à son summum, ou quand ce n'est pas réellement ça dans ta vie de prière, tu vas te cacher. Oui. Oh my God. Il y en a qui font des heures supplémentaires au travail, c'est une cachette. La vérité, oui. Il y en a qui vont sur Paris se promener, faire le magasin, tout ça pour fuir leur maison, c'est une cachette. Il y a tant de cachettes, l'homme aime des cachettes. D'autres encore pire, ils se cachent dans la louange, dans l'adoration. Ils se cachent dans la prédication, dans la prière, mais ils sont loin de Dieu. Oh my God. Pensant qu'en faisant, c'est pourquoi ce n'est pas parce que tu fais le service de Dieu que tu es au service de Dieu. Amen. Oh my God. Ce n'est pas le fait de faire le service de Dieu que tu es au service de Dieu. Dieu ne cherche pas des professionnalismes ou des professionnels. Dieu cherche des adorateurs. Amen. Et un adorateur, on en parlera tout à l'heure. Beaucoup se cachent derrière le service de Dieu. C'est pourquoi lorsque il viendra, il dira. Jésus, je ne vous ai jamais connu. Vous connaissez quoi? Avant que je le dise même, vous l'avez dit. Voyez, vous le savez déjà. Je ne vous ai jamais connu, serviteur d'iniquité. Le problème, quand tu t'éloignes de la face de Dieu, tu te crées un monde en toi, tu te caches. Et beaucoup sont cachés. Vous savez, quand quelqu'un est dans la présence de Dieu, il rayonne de joie. Il est comme un enfant. Vous voyez, un enfant, il est comme entre guillemets, comme naïf. Pourquoi l'enfant ne soupçonne pas le mal. L'enfant ne peut pas se dire que celui-là va me tuer, celui-là va me cracher dessus. Qu'est-ce qu'il... Non, l'enfant se donne. Tout à fait. Quand tu es dans la présence de Dieu, tu n'as peur de rien. L'amour ne soupçonne pas. L'amour ne s'irrite pas.
L'amour est patient. Quand tu es dans la présence de Dieu, il y a des caractères, il y a des choses que tu ne peux pas manifester. Tout à fait. Tu ne te caches pas, tu n'as pas peur. Amen. Tu es transparent, tu es là. Amen. Mais quand tu te caches, tu caches. Oh, j'aime votre silence ce matin. Le problème, c'est que les enfants de Dieu sont loin de la face de Dieu. Et quand tu es loin de la face de Dieu, tout ce que tu fais est religieux, traditionnel. Donc tu le fais par habitude. Comme tu es habitué à prendre le train pour aller au travail, c'est comme ça le dimanche matin, tu te lèves pour venir au culte. C'est une habitude. C'est pourquoi la Bible dit, David dira, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison du Seigneur. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est renouvelé. Mais regardez, quand vous êtes loin de la face de Dieu, même aller à l'église devient lourd. D'où même souvent les gens viennent en retard. Ça devient tellement lourd. Quand tu es en retard, tu n'es pas à l'aise. Tu es même irrité, fâché, parce que tu es en retard. Mais quand tu es en retard, tu es à l'aise. Je ne parle pas, parce que vous savez, des gens qui sont ponctuels de nature. Ça, c'est le caractère. Ça n'a rien à voir avec l'amour ou la passion que j'ai pour le Seigneur. Tout à fait. Je ne parle pas de ces personnes-là qui, bien que c'est une bonne qualité, il faut la garder, la conserver, la développer et la transmettre aux autres. C'est bien. Mais je parle d'une personne qui est poussée par l'amour. Qui est poussée par le zèle d'aller servir le Seigneur. Quand tu te lèves le matin, tu as hâte d'être le dimanche. Tu as hâte d'être là le dimanche. Tu as hâte. Le dimanche prochain, qu'est-ce qui va se passer? Tu as hâte. Même les réunions de la semaine, tu as hâte d'être là. Parce que tu sais qu'il y a quelque chose de nouveau encore qui va venir. Mais quand tu es loin de la face de Dieu, tout devient lourd. Tout à fait. Tu marques ta présence seulement le dimanche parce que c'est le dimanche. Parce qu'on nous a dit que c'est le domingos, donc le dimanche, le jour du Seigneur. C'est seulement le dimanche que le jour du Seigneur, les autres jours sont qui? Dieu ne te dit pas de prier 24 heures, mais c'est vers le soir qu'il vient à sa rencontre. Donc Dieu te dit, tu peux vivre la journée, et après on fait le point. Et l'apôtre Paul dit dans le livre de Timothée, efforce-toi de te présenter devant l'Éternel comme un homme qui n'a pas à rougir de sa journée. Oh my God. Donc tu vois, tu as un temps. Dieu te dit, vis la journée, vis ta vie, non pas loin de lui, mais tu la vis dans sa présence, tu la vis. Parce que Dieu, ce n'est pas seulement un temps, mais Dieu, c'est pas non plus quelques heures. Dieu, c'est 24 heures sur 24. Amen. 12 mois sur 12. Amen. 365 jours sur 365 jours. Ou 366 sur 366. Amen. Alléluia. Donc, est-ce que nous sommes en train de comprendre quelque chose? Oui, amen. C'est comment la prière. Nous sommes en train de parler de la prière, l'origine de la prière. Dieu vient dans le jardin et il dialogue avec l'homme, il communique avec l'homme. Et lorsque l'homme n'est plus dans la présence de Dieu, lorsqu'il est loin de la face de Dieu, il se cache, il se donne des cachettes. Il y a tant de cachettes dans l'église, tant de cachettes parmi les enfants de Dieu, tant de cachettes parmi le peuple de Dieu. Il est temps, le Seigneur dit encore, Adam, où es-tu? Malgré ça, je te pose encore la question, où es-tu? Où est-ce que je suis? Où est-ce que tu es? Ne dis pas où est-ce que tu en es, mais où est-ce que toi-même tu es? Amen. Alléluia. Où est-ce que tu es? Et vous allez voir que l'homme, après qu'il ait dit, j'ai entendu ta voix, mais je me suis caché, j'ai eu peur. Donc vous voyez que la voix de Dieu qui était agréable devient maintenant désagréable. Non pas parce que sa voix a changé, mais c'est parce que toi, ton cœur a changé. Il y a toujours, en termes de communication, il y a l'émetteur et le récepteur. L'émetteur peut être toujours bon, mais si le récepteur est mauvais, tu ne vas pas recevoir les images. Tu ne vas pas recevoir le message. Tout à fait. Parce que l'émetteur est toujours en bon état, mais le récepteur a un problème. Tout à fait. Alléluia. Amen. Alors le message qui était agréable à Dieu devient maintenant désagréable parce que comme tu n'as pas la bonne fréquence, tu entends et tu dis tu fais et beaucoup pendant que je prêche pourquoi? Parce que le récepteur a un problème. C'est tout.
On dirait que le pasteur, le message qu'il prêche en ce moment, on dirait que c'est toi le problème. C'est tout. C'est pas l'émetteur, c'est le récepteur qui a un problème. Il faut le changer. Amen. Est-ce que nous sommes là ce matin? Amen. Il faut le changer. Amen. Tu ne reçois plus le message comme il fallait. Parce qu'il y a une autre semence qui a pris place. Tout à fait. Parce que même Dieu pose la question, qui t'a appris que tu es nu? Qui t'a appris ce langage? Qui t'a appris? Tu as reçu une autre. Est-ce que tu as mangé? Est-ce que tu as reçu une autre semence? Regardez, frères et sœurs, si on fait le bilan sur le domaine, sur la prière, vous allez voir que plusieurs n'ont pas prié durant la semaine. Et vous voulez que les choses changent. Nous voulons que les choses bougent. Ça ne va pas bouger et tu vas t'en prendre toujours à Dieu. Tu vas t'en prendre à tout le monde entier sauf à toi-même. Pourquoi? Parce que Adam et Ève se sont cachés. Quand tu te caches, tu es dans un monde à toi seul. Imaginez-vous, quelqu'un rentre ici et puis tu as peur parce qu'il a une mitraillette ou un fusil, je ne sais quoi. Tu vas te mettre derrière un placard. Le placard là, personne ne saura que tu es dedans. Mais tu es dans un monde à toi. Et ce placard-là, on n'avait pas prévu que quelqu'un y habite. Donc il n'y a pas toutes les conditions nécessaires pour y habiter. Il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de toilette. Il n'y a pas d'eau. Quand tu te caches, tu te prives de toutes ces choses dont l'homme a besoin. Tu seras en manque perpétuel d'eau. Pour te laver, tu vas sentir mauvais. Tu ne vas pas te brosser les dents, tu ne vas rien faire. Les vêtements que tu as, c'est le seul vêtement que tu porteras. Parce que personne ne sait que tu es là-bas. Jusqu'au jour où tu vas crier. Où tu vas frapper. Doum, 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 doum. C'est une image que je vous donne, mais vous comprenez vos vies. À quoi elles ressemblent aujourd'hui. C'est à ça que vous ressemblez quand vous dites, moi c'est seulement Dieu. Moi c'est Dieu. Les hommes là, je m'en fiche. Moi c'est seulement Dieu. C'est faux et archi faux. Oh my God. Tu te caches. Tu te caches de quoi? Vous savez, les gens qui n'aiment pas de la communion fraternelle, ils cachent beaucoup de défauts. Tout à fait. C'est vrai. Regardez seulement après le culte, ceux qui sont pressés d'aller prendre le train. C'est pas le train n'a pas de problème, c'est toi. C'est toi. C'est toi. Ah non, 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 vos églises là, moi, vos églises là, moi. Voilà le langage que tu tiens, vos églises là, moi. Et je vais seulement écouter la parole et je m'en vais. Tu vas où? Tu ne sais pas qu'en venant à l'église, comme tu le dis, en venant à l'église, Dieu te charge de quelque chose pour quelqu'un. Amen. Amen. Dieu te charge de quelque chose pour quelqu'un. Mais toi, quand tu viens, tu écoutes le message, tu t'en vas. Tu t'en vas avec ce qui était réservé pour moi. Égoïste. Amen. Est-ce que nous sommes là ce matin? Parce que vous êtes tellement silencieux, j'ai l'impression que ça rentre, non? Ne permet plus que ça sorte. Alléluia. Sortez de vos cachettes. Sortons de nos cachettes. Dites quand même amen, c'est grave. Je veux briser vos cachettes aujourd'hui. Je veux les briser, ces cachettes. Je veux briser ces cachettes. Je veux les briser au nom de Jésus. Sors de ta cachette. Sors. Arrête de te cacher. Tu ne fais que souffrir dans ta cachette. Toi, tu penses que non, c'est ma vie privée, c'est ma vie personnelle. On le sait que c'est ta vie privée, c'est ta vie personnelle. On le sait. Mais seulement tu souffres. Ne pense pas que tout le monde est comme tout le monde. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a des gens qui peuvent t'aider. Il y a des gens qui peuvent t'écouter. Il y a des gens qui peuvent te soutenir. Il y a des gens qui peuvent t'encourager. Il y a des gens qui peuvent croire en toi. Il y a des gens qui peuvent t'aimer sans te juger. Sors de ta cachette, sors de ta cachette. Tu te sens seul, tu te sens dans la solitude. Mais c'est normal, tu es dans le placard. Comment tu veux qu'on puisse t'aider? Comment tu veux qu'on fasse pour te dénicher de là? Comment? Sors de ta cachette. Amen. Alléluia. Amen. Et vous connaissez l'histoire. Jusqu'à ce que Adam et Ève, Dieu a dû tuer un animal
pour prendre la peau de l'animal et couvrir leur nudité. Oh my God. Et vous savez ce que Dieu a fait pour sauver l'homme? Dieu a chassé l'homme du jardin. Verset 21, Genèse 3, verset 21. L'Éternel Dieu dit à Adam et à sa femme, fit plutôt à Adam et à sa femme des habits de peau, et ils les ont revêtis. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le, évitons maintenant qu'il avance sa main et de prendre de l'arbre de vie et d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden. Vous savez, quand on parle de ça, on a l'impression que Dieu est méchant et il le chasse. Donc non. Pour qu'il cultive la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden des chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Amen. Amen. Donc vous voyez qu'en chassant l'homme, c'était pour le préserver, l'épargner. Parce que s'il restait dans le jardin, il risquait de manger l'arbre de la vie. Et s'il mange l'arbre de vie, il allait être vivant éternellement, mais vivant dans le péché. Imaginez-vous si Hitler était éternel. Vous criez. Alléluia. Imaginez-vous Caïn éternel. Caïn. Imaginez-vous, votre vous ancien là, éternel. Oh my God. C'est pourquoi Dieu, pour éviter ça, il nous a éloignés. Il nous a chassés du jardin. Alléluia. Pour qu'il cultive la terre d'où il avait été tiré. Amen. Maintenant, nous continuons dans Genèse chapitre 4. Nous sommes en train de parler de l'origine de la prière. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta point un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Oh my God. Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert la bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre. Et l'Éternel me trouvera. Et quiconque me trouvera, me tuera. L'Éternel dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. Et l'Éternel fit connaître à Caïn que quiconque le trouverait ne le tuerait point. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nob, à l'orient d'Éden. Oh my God. Oh. Alléluia. Amen. En lisant ce passage, vous comprenez, on comprend beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui. Le passage de Genèse 4 commence en disant que Adam va connaître Ève et donc ils vont avoir des enfants. Le premier Caïn, ensuite Abel. Et le premier Caïn, donc le né, va offrir à Dieu une offrande.
Et souvent on pense que c'est parce que que Caïn a offert des fruits, que Dieu n'a pas aimé les fruits parce que Dieu n'est pas végétarien. Et que comme c'était donc Abel, il a offert le menu et gros bétail avec la graisse, donc Dieu a apprécié cela. Ce n'est pas ça le grand problème. Et vous allez voir, il dit ici que, j'ai déjà enseigné là-dessus, je vous ai prêché là-dessus, concernant le regard favorable de Dieu sur Abel. Il porta un regard favorable sur Abel. Ensuite, son offrande. Mais d'abord, Abel. Il porte un regard sur Abel et son offrande. Donc, ce que tu produis n'est pas d'abord ce qui concerne Dieu. Dieu n'est pas d'abord concerné par ce que tu produis, mais Dieu est d'abord concerné par toi. Amen. Amen. Dieu d'abord est concerné par toi. Dieu regarde d'abord à toi. Parce que toi, tu es la source de tout. Amen. Regardez bien dans ce passage, on nous dit, Dieu dira à Caïn que le sol ne te donnera plus ses richesses. Le sol sera maudit à cause de toi. Donc il y a beaucoup de choses qui sont bloquées autour de toi. Ce n'est pas à cause du diable, ce n'est pas à cause de Dieu, mais à cause de toi-même. Oh my God. Il y a des choses qui sont bloquées autour de nous à cause de nous-mêmes. Oh my God. C'est pour cela que Dieu, toi tu pries pour que les choses qui sont bloquées autour de toi se débloquent. Mais tu as l'impression que ça ne change pas. Tu pries, tu jeûnes, tu fais des veillées dans le but de voir les choses autour de toi changer. Mais ça ne change pas. Pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas changer les choses autour de toi. Mais il veut te changer toi. Pour que toi, tu changes ton environnement. Merci Seigneur. Merci. C'est pour ça qu'il y a un grand problème. Il y a comme un conflit entre Dieu et ses enfants. Nous exerçons notre foi dans l'objectif de voir les choses bouger autour de nous. Et Dieu dit, ce n'est pas les choses qui doivent bouger autour de toi, mais c'est toi qui dois bouger. C'est pour cela qu'il y a un conflit. Dieu te dit, bouge. Tu dis à Dieu, Seigneur, fais bouger les choses. Et les choses restent pareilles. Oh my God. Nous ne voulons pas changer, mais nous voulons que Dieu change notre environnement. Wow. Alléluia. Amen. Vous voyez comme notre sœur Gaëtane a témoigné, ce sont des signaux que Dieu donne. Tout à fait. Quand Dieu donne ces signaux-là, il faut dire, Seigneur, tu as fait cela pour moi, garde-moi près de toi. Amen. Que je ne m'éloigne pas de toi. Amen. Parce que Caïn a dit, ce que tu me demandes est trop lourd pour moi. M'éloigner de ta face, c'est trop dur. C'est trop dur. Vous voyez, quand vous vous éloignez de la face de Dieu, donc de la prière, de la communion avec Dieu, les choses deviennent difficiles. Attention, garde à vous quand vous êtes loin de la face de Dieu et que toutes ces choses vous sont données facilement. Faites attention. Faites attention, n'acceptez pas toujours ces choses-là. Il faut dire, Seigneur, oh mon Dieu, c'est une grâce que tu m'accordes, mais je voudrais me rapprocher de toi. Oh my God. Dans ce passage, on nous parle de l'éloignement de la face de l'Éternel. Ils disent, ce que tu me dis là, c'est trop dur ce que tu me dis, Seigneur. On reprend Genèse 4. Alléluia. Verset 12, on commence verset 12. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Oh my God. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Et je serai errant et vagabond sur la terre. Et quiconque me trouvera me tuera. Alléluia. Verset 16. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel. Vous voyez, quand vous vous éloignez de la face de Dieu, quand on s'éloigne de la présence de Dieu, quand on s'éloigne de la prière, on devient vulnérable. Tout peut nous tuer. Oh my God. Quand tu ne pries plus, quand tu n'es plus en communion avec Dieu, quand tu n'es plus en relation avec Dieu, tout peut te tuer. Oh my God.
Vous pensez qu'on vous demande de prier, c'est comme si c'est une punition, comme un fardeau qu'on met sur vos épaules. Non. Mais on ne comprend pas que notre vie en dépend. Amen. Oh my God. Est-ce que vous avez déjà vu une nation qui n'a aucun degré, qui n'a aucune loi? Comment ce pays va-t-il subsister? Il y a des lois qui sont revues, qui sont révisées en fonction de l'état de la nation. Mes frères et sœurs, la prière, la communion avec Dieu, quand on nous parle de chercher la face de l'Éternel, c'est la communion avec Dieu, être en relation avec Dieu, être en intimité avec Dieu. Caïn, qui est un meurtrier, un criminel, il reconnaît que le fait de s'éloigner de Dieu, c'est trop lourd. Il dit, je ne peux pas supporter d'être loin de ta face. Un criminel qui parle comme ça. Mais nous, on est heureux lorsqu'on est loin de la face de Dieu. Oh my God. Oh my God. Et il dit que le sol sera maudit, ne te donnera plus de richesse. Parce que tu es loin de la face de Dieu. Il y a des choses qui ne pourront plus produire. Il y a des choses qui ne produisent plus dans ta vie. Parce que tu es loin de la face de Dieu. Ne pensez pas le fait de venir au culte le dimanche suffit largement pour te réconcilier avec Dieu. Non. Voilà, vous voyez, quand vous venez les dimanches, la parole vous est adressée. Mais qu'est-ce qu'on en fait lorsque la parole nous est adressée? Qu'est-ce qu'on en fait? Alléluia. Amen. Et après cela, vous allez voir que Dieu, malgré cela, il va quand même donner à Caïn une descendance. Mais cette descendance-là n'a pas cherché Dieu. Cette descendance n'était pas en relation avec Dieu. Et on nous dit, Genèse toujours 4, vous êtes avec moi toujours? Oui. Le verset 25. Genèse 4, le verset 25. Adam connut encore sa femme. Elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth. Car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Oh my God. Seth eut aussi un fils et il l'appela du nom d'Enoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Alléluia. Amen. Adam connut encore Ève. Elle lui donna un autre enfant qu'elle va donner du nom de Seth. Alléluia. Amen. Et Seth signifie celui qui remplace. Celui qui remplace. Donc il a remplacé Abel. Abel était un adorateur. Abel était un homme qui aimait l'Éternel. Abel était une personne elle-même, lui-même qui était une offrande à Dieu. Abel était une personne qui aimait la présence de Dieu. Et lorsque Ève et Adam vont s'accoupler, ils vont donner un enfant, ils vont dire que celui-ci remplace Abel. Ils auraient pu dire, voici celui qui succède à Caïn. Non, mais dit, celui-ci remplace Abel. Et ensuite, à son tour, Seth va enfanter un fils qu'il va appeler Enoch. Enoch signifie consacré. Il est donc consacré à l'Éternel. Et c'est à partir d'Enoch qu'on va commencer à invoquer l'Éternel. Imaginez-vous, depuis le temps d'Adam et Ève jusqu'au temps d'Enoch, le nombre d'années qui sont écoulées. Adam a vécu plus de 900 années. Seth, plus de 800 années. Donc des siècles et des siècles se sont écoulés jusqu'à arriver au temps d'Enoch où on va commencer à invoquer l'Éternel. Oh my God. Oh my God. Entre le temps de Malachie et le temps de Matthieu, il y a plusieurs siècles qui sont écoulés avant qu'on écoute à nouveau la voix de l'Éternel. On nous dit qu'au temps de Samuel, la parole de Dieu était rare et les visions peu fréquentes. Il arrive dans la vie d'un enfant de Dieu qui ait des trous comme ça où Dieu n'entend plus la voix de ses enfants. Et l'enfant n'entend plus la voix de son Dieu. Mais malgré ça, Dieu adresse toujours sa parole à son peuple.
C'est pour cela, frères et sœurs, 2020 doit être une année 7. 7 qui remplace toutes mes années de galère. 7, une année qui remplace toutes mes années de souffrance. Voilà pourquoi 7 est l'année d'un nouveau départ. Je l'ai dit dans le début de l'année d'un nouveau départ. Si tu as connu la mort d'Abel, il faut qu'il y ait un remplaçant. Il faut qu'il y ait un remplacement. La Bible me dit, je vous restituerai toutes les années qu'on dévorait, les chenilles, les grillons, les criquets, les sauterelles. Je vous remplacerai ces années. Donc il y a un remplacement. Quand il y a un remplacement, il y a un nouveau départ. Les footballeurs savent, lorsque l'entraîneur fait rentrer un nouveau joueur sur le terrain, c'est que le jeu va changer forcément en fonction du joueur qui est rentré. Laissez-moi vous dire, si Dieu a fait rentrer 2020 dans ta vie, c'est parce qu'il y a un nouveau départ. Le jeu doit changer. Ne regarde pas à Corona, ne regarde pas au virus qui circule. Il y a un nouveau départ. Quelque chose de nouveau va se produire. Et un nouveau départ doit apporter une alliance. Cette alliance, c'est Enoch. Cette alliance, c'est une consécration, un attachement, une alliance avec l'Éternel. Et je vais l'invoquer, je vais le chercher. Je renouvelle ma relation avec Dieu, car il est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Je ne veux plus m'éloigner, mais au travers de cette, je me rapproche. Au travers d'Enoch, je m'attache. Comprenez l'origine de la prière. Les gens sont morts, les gens ont été privés de la foi de Dieu pendant des années et des années. Mais toi, tu prends ça comme de la blague à la légère. L'homme a été volé. L'homme a été éloigné de la présence de Dieu. Mais vous comprenez que si Jésus est venu mourir à la croix, l'objectif premier, ce n'est pas pour que tu aies une voiture, une maison, que tu aies le mariage ou des enfants. L'objectif premier, c'est de te réconcilier avec l'Éternel. Que tu retrouves la communion, que tu puisses à nouveau prier, que tu puisses à nouveau parler à ton Dieu. Parce que Jésus, il pouvait bien sûr donner à chacun tout ce dont il a besoin. Mais ce n'est pas ça l'objectif. Si tu as tout ce dont tu as besoin, mais tu manques de la présence de Dieu, il y a une insatisfaction, il y a un vide total en toi. Imaginez-vous un meurtrier, que cette parole résonne en vous. Enoch, du moins Caïn, qui va dire à Dieu, ce que tu me dis là est trop lourd, je ne peux pas le supporter. Caïn, encore d'autres termes, en train de dire, j'ai tué, c'est vrai, mais je ne peux pas vivre loin de ta face. Je ne peux pas vivre sans la prière. Je ne peux pas vivre être en communion avec toi. Je ne peux pas vivre loin de ta face. Parce que loin de toi, c'est la mort. Loin de toi, je suis vulnérable. Loin de toi, même une fourmi peut me tuer. Loin de toi, quiconque me trouvera. Il dit quiconque me trouvera. Même celui qui est inférieur à moi. Et quand il le parle, rappelez-vous qu'en dehors de son papa, de sa maman, et en dehors de son frère qui vient de mourir, il n'y a plus personne. Mais Adam voit prophétiquement que peu importe, même l'animal peut me tuer, alors que je suis établi sur l'animal. Quiconque me trouvera me tuera. Oh my God. Quand tu es loin de la face de Dieu, tu es vulnérable. Yes. Si un criminel reconnaît que sans la présence de Dieu, il ne peut pas vivre. Reconnais-toi qui a été justifié par le sang de Jésus, qui a été justifié par la résurrection de Jésus, que sans la prière, tu ne peux pas vivre. Amen. Sans être en communion avec Dieu, ce n'est pas possible. Il a fallu que Abel soit remplacé et que Abel donne naissance à Enoch. Et Enoch signifie consacré. Amen. C'est celui qui remplace. Dieu est capable de remplacer toutes les années perdues. Dieu est capable de remplacer tout ce que tu as perdu.
Dieu est capable de remplacer. Il est capable. Mais tout ce qu'il te demande ce matin, sors de ta cachette. Ne te cache pas. Quel que soit ce que tu as fait, ne te cache pas. Si Caïn ne s'est pas caché, il a pu dialoguer avec Dieu. Il a pu prier malgré son état. À combien plus forte raison, nous qui sommes justifiés par le sang de Jésus. Tu peux te cacher, mais Dieu te voit dans ta cachette. Et il ne veut pas que tu restes dans ta cachette. Parce que dans ta cachette, tu manques de tout. Vous savez, quand tu vis seul, tu manques d'affection. Quand tu vis seul, tu manques d'attention. Tu fais croire aux gens que tu n'as pas besoin d'affection, tu n'as pas besoin d'attention. C'est faux. C'est faux. Personne ne peut vivre comme Tarzan ou comme, je ne sais pas, dans la jungle. Personne, c'est faux. Personne. Robinson Crusoe, ce n'est pas possible, c'est faux. Nous avons besoin des uns et des autres. Si tu comprends que tu as besoin des autres, sois vrai envers les autres. Tout à fait. Si tu comprends que les autres ont besoin de toi, sois vrai envers les autres. Oh my God. Oh my God. Si vous savez que l'autre a besoin de vous, vous aussi soyez vrai. C'est pourquoi quand tu te sanctifies, quand tu te consacres à Dieu, ce n'est pas seulement pour toi, mais c'est pour ton entourage aussi. Pour que les autres aussi reçoivent le meilleur de nous. Ne soyons pas des Caïns, des criminels qui tuent leurs frères. Oh my God. Oh my God. Parce que jusqu'à présent, il y a encore des Caïns au milieu de nous. Des tueurs, des frères, des tueurs de la communion fraternelle. Ne casse pas ça, malgré tes défauts. Vous savez, l'église aujourd'hui est devenue un lieu de méfiance, un lieu le plus dangereux au monde. Pourquoi? Parce que chacun vient avec ses kalachnikovs cachés. Chacun vient avec des bombes cachées. On sourit. Et je suis armé. Tellement hypocrite, faux. Oh my God. Que chacun se cache. Quelle tristesse. Tu ne peux pas soupçonner l'autre de faire ce que toi tu ne fais pas. Voilà. C'est tout. Moi je ne fume pas. Je ne peux pas soupçonner l'autre de fumer. Oh my God. Si tu soupçonnes l'autre, c'est que toi-même tu es dedans. Et si tu es dedans, tu vas te dire, je veux m'armer convenablement pour faire face à la situation. Wow. Wow. Caïn, le fait de ne pas saluer ton frère, vous savez quand vous dites bonjour, Voilà. cela signifie que ton jour soit bon. Amen, amen, amen. C'est une bénédiction. Amen. Bonjour signifie que ton jour soit bon. Amen, amen. Quel que soit ce que tu traverses, quel que soit ce que tu vis, parce que je suis fils du royaume, je déclare que ton jour soit bon. C'est pourquoi ceux qui n'aiment pas, ceux qui ne savent pas dire bonjour, sont méchants. C'est tout. C'est tout. Oh. Ça veut dire bonjour, c'est ça, non? Bonjour. Quand tu dis avec ton cœur, avec vie, cela signifie que tu es en train de venir balayer. Bon, maintenant, toi tu es loin de la face de Dieu. Tu ne pries pas. Tu dis seulement bonjour. Tu es en train de me communiquer une mauvaise haleine. Parce que tu ne t'es pas brossé les dents et tu me dis bonjour. La parole, elle est belle. Mais l'odeur qui accompagne cette parole. Oh, cette odeur-là, je ne peux la tirer que de la présence de Dieu. Quand je suis de la présence de Dieu, quand je dis bonjour, l'atmosphère change. Regardez l'ange comme il est descendu pour parler à Marie. Marie s'est posé la question, que signifie cette salutation? Oh my God. Mais quand toi tu es dans ton four, tu dis bonjour à personne, tu seras là. Donc ça veut dire, ne t'approche pas de moi, n'aie pas affaire à moi. Voilà. Moi je suis en feu, laisse-moi en feu. Dégage. Oh. Ici, là, quand tu es en présence de frères et sœurs, arrête de ribababa.
Parce que celui qui parle en langue s'adresse à Dieu. Moi, je suis sur la terre, parle-moi en langue des hommes. Dis-moi bonjour. Celui qui ne dit pas bonjour à son frère, dis-lui Caïn. Il faut que ça change, c'est triste. Un simple bonjour dans l'église du Seigneur, ça n'existe plus. Tout le monde est pressé pour le métro et le bus. Non, non, non et non. Est-ce que vous savez que même votre bonjour peut faire fuir Corona? Pourquoi pas? Si tu es en communion avec le Seigneur, si tu as la foi, je crois de tout cœur. Tout le monde fuit Corona, tout le monde fuit. Mais qui va affronter Corona si tout le monde fuit? Non, non, non et non. Refuse ça. Sors de ta cachette. Sors de ta cachette. Parce que l'objectif, quand tu es dans la présence de Dieu, Dieu va te mandater pour aller communiquer la vie. Dieu va te mandater pour aller répandre un parfum de bonne odeur. Dieu va te mandater pour aller refléter son image. Dieu va te mandater pour aller refléter sa gloire. Ta présence console, ta présence rassure, ta présence encourage, ta présence motive. Mais quand tu t'éloignes de Dieu, tu es plus qu'un lion. Oh my God. Est-ce que nous sommes là ce matin? Je vous parle de la prière. Hein? Amen. Revue et corrigée. Pour que nous comprenions, frères et sœurs, c'est quoi ce que Dieu appelle la prière? Tout ça a commencé depuis la Genèse. Comment le diable est venu saboter cette relation, cette intimité, cette connexion entre l'homme et son créateur. Et ce matin, nous voulons comprendre notre position en Christ. Si tu es en Christ, c'est parce que tu es loin de la face de Dieu. Si tu souffres, c'est parce que tu es loin de la face de Dieu. Tu ne peux pas être dans sa présence et puis rester dans la souffrance. Non, non, non. La souffrance peut te guetter. La douleur va te guetter. Le malheur va te guetter. Mais regardez bien ce qu'il a dit à Caïn. Le péché est tapis à ta porte. Et ce regard se porte vers toi. Si tu relèves la tête et tu agis bien, alors tu vas dominer. Mais malheureusement, on se laisse dominer. Parce que là, c'est Dieu qui parle à Caïn. Caïn n'a pas écouté Dieu. Alors c'est moi je vous parle, est-ce que vous allez m'écouter? Je peux transpirer, j'ai beau me casser la voix. Si tu pouvais écouter la voix du Seigneur et dire que non, si les choses ne changent pas autour de moi, ce n'est pas à cause de Dieu, mais c'est moi qui dois changer. Je dois changer. Changer ma façon de voir, ma façon de parler, ma façon de prier. Je dois changer. Ça doit changer. Seigneur, je veux que l'égoïsme s'éloigne de moi, que l'arrogance s'éloigne de moi, que la condamnation, la culpabilité s'éloigne de moi, l'égocentrisme s'éloigne de moi. Que j'apprenne, Seigneur, à devenir une source de bénédiction. Que j'arrête de me cacher. Personne ne m'aime, personne ne m'appelle, personne. Toi-même, tu es personne. Tout ça parce que tu es loin de la face de Dieu. Quand tu es dans la présence de Dieu, tu n'attendras pas que les gens viennent vers toi. Toi, tu iras vers les gens. C'est tout. Parce que Dieu n'attend pas qu'on vienne vers lui. Lui, il vient vers nous. Amen. Amen. C'est ainsi quand tu es dans la présence de Dieu, automatiquement, vous savez, on est influencé par ce que nous voyons. Quand tu contemples la face de Dieu, tu ne peux pas reproduire autre chose que sa face. Si Dieu est bon, je me demande quand est-ce que tu seras bon. Tu ne peux pas contempler sa face et puis devenir méchant, mauvais, c'est pas possible. C'est pas possible. Quand tu contemples sa face, tu reflètes sa face. Amen. Et on dit bien rechercher sa face et non pas rechercher sa main. Beaucoup recherchent seulement la main de Dieu. La main de Dieu, c'est l'œuvre de Dieu. Amen. Mais la face de Dieu, c'est le cœur de Dieu. Alléluia.
Étends ta main, Seigneur. Étends ta main, Seigneur. Agis, oh, agis. Agis, agis. Étends ta main. Alors que tu ne connais même pas sa face. Alléluia. Non, non, non et non. Celui qui contemple la face de l'Éternel, même si je n'ai pas vu sa main, je l'adorerai, je le célébrerai, je l'exalterai. Quand sa main sera à l'œuvre, je ne me rendrai même pas compte. Parce que ce sont les autres qui vont apprécier, admirer, dire, mais waouh, 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 parce que je contemple sa face. Dis ce matin, Seigneur, que ma face soit connectée à ta face, que ma face soit en communion avec ta face, que je recherche perpétuellement ta face. Cherchez premièrement le royaume, cherchez premièrement sa face, et le reste vous sera donné par-dessus tout. Mais regardez bien les chrétiens, je n'ai pris pour la main, mais jamais pour la face. Oh my God, wow, wow. Ceux qui cherchent la main, ce sont les païens. Mais ceux qui cherchent la face, ce sont les fils de Dieu. Amen. Parce qu'un véritable fils ne va pas se contenter d'un papa qui donne seulement des cadeaux, mais qui n'est pas présent. Mais celui qui est étranger sera content de recevoir les cadeaux, même s'il n'est pas là, je m'en fous. Du moment que je reçois les cadeaux. Oh my God. Mais un véritable fils, une fille, ne recherchera pas forcément. Je n'ai pas besoin de ces cadeaux. Ce n'est pas les cadeaux que je recherche. Moi, je veux le voir. Je veux qu'il soit là. Voilà un fils. Voilà une fille. Amen. Amen. Oh my God. Il est quelle heure? Est-ce que le message passe? Oui, ça passe. Merci. Ça passe pour vous dépasser, ça passe pour vous transformer. Ah, je crois de tout cœur que si l'Esprit nous amène encore dans la profondeur, vos vies de prière vont changer. Je sens que la vie de prière de quelqu'un va changer. Alors c'est pourquoi je t'encourage à faire pas violence. Ne rate pas la suite de ces enseignements. Ne rate pas cette série d'enseignements. Sois là pour dire, Seigneur, non, je veux comprendre pourquoi je ne prie plus. Je veux comprendre pourquoi mon langage a changé. Je veux comprendre pourquoi est-ce que je me plains tout le temps. Je veux comprendre pourquoi je suis devenu égoïste. Je veux comprendre pourquoi je cherche toujours à ce qu'on me donne et je ne donne plus aux autres. Je veux comprendre pourquoi je suis exigeant et je ne suis pas, Seigneur, lâche envers les autres. Tout ça parce que tu es loin de la face de l'Éternel. Pourquoi tout meurt autour de toi? Parce que tu es loin de la face de l'Éternel. C'est l'introduction toujours. On va se lever dans la présence de Dieu. Que le Seigneur nous aide. Je crois que tu as écouté. Non, tu peux prendre le piano. Tu vas te lever sur tes pieds. J'aimerais t'entendre prier ce matin. Si le message est passé ce matin, si le Seigneur t'a parlé ce matin, parce que moi je vais parler d'une manière générale, mais certainement que dans ce général-là, il y a quelque chose, une parole réma pour toi, quelque chose qui t'a interpellé. J'aimerais t'amener à élever la voix vers ton Dieu. J'aimerais t'encourager à prier ce matin. J'aimerais t'encourager à ouvrir ton cœur et à parler à ton Dieu. Alors élève la voix maintenant et commence à prier. Élève la voix et commence à prier. Parle au Seigneur, parle au Seigneur. Ouvre ton cœur, exprime-toi. Alléluia. Seigneur Dieu, je veux réellement de tout cœur rechercher ta face. Car tu as dit dans ta parole, cherchez l'Éternel, tandis qu'il est prêt. Cherchez l'Éternel, tandis qu'il se trouve. Seigneur, depuis le temps de Caïn jusqu'au temps d'Enoch, Seigneur, on ne t'a pas invoqué, on ne t'a pas cherché. Mais lorsque Abel a été remplacé, lorsque Enoch est venu, lorsque la consécration est venue, alors on a commencé à invoquer ton nom. Seigneur Dieu, lorsque
Matthias a remplacé Judas. Lorsque Judas a été remplacé, alors le feu est descendu du ciel. Seigneur, donne-moi au nom de Jésus de remplacer ce qui a remplacé, et que par ce remplacement, que le remplacement, le changement enfante la consécration, enfante l'alliance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, oh Seigneur Dieu, que réellement ce que je veux enfanter, ce que je vais produire, Seigneur Dieu, transmette, communique la consécration, l'alliance, l'attachement au Dieu, à toi et à toi seul. J'implore ta grâce, j'implore ta miséricorde, au nom précieux de Jésus. Je veux dire bonjour, je veux remplacer, Seigneur, je veux remplacer, Père, là où il y avait la sécheresse, la remplacer par la vie, remplacer, Seigneur Dieu, le manque de prière, remplacer cela par une vie de prière. Seigneur, j'implore ta grâce, j'implore ta miséricorde. Je veux de tout cœur que la vie de prière soit dans l'église, la vie de prière, une vie de prière consciente, une vie de prière sincère, une vie de prière profonde, une vie de prière profonde, pas une vie de prière religieuse, pas une vie de prière apparente, mais une vie de prière sincère, une vie de prière profonde, Seigneur, une vie de prière, oh Dieu, de communion, de dialogue, d'échange, de partage avec toi, au nom de Jésus. Lorsqu'on s'éloigne de toi, nous devenons fragiles. Lorsqu'on s'éloigne de toi, Seigneur Dieu, on devient vulnérable. Lorsqu'on s'éloigne de toi, tout peut nous tuer, tout peut nous écarter, tout peut nous éloigner de toi. Mais ce matin, Seigneur, j'ai compris et je me lève, Seigneur. Je me lève, ô grand Dieu. Je me lève, Seigneur Dieu. Je me lève, ô Père Céleste. Je me lève, ô grand Dieu. Je me lève, ô Père. Et je m'en vais vers toi. Je viens vers toi, Seigneur. Parce que tu as dit, approchez-vous du trône de la grâce. Approchez-vous du trône de la grâce avec assurance. Je me lève et je m'approche de toi. Je m'approche de toi. Tu as dit, approchez-vous de lui et il s'approchera de vous. Je m'approche, Seigneur. Je m'approche, ô grand Dieu. Je m'approche de toi, éternel. Je m'approche de toi, Dieu de gloire. Je m'approche de toi. Je m'approche de toi. Hida broma seketariba, rubroma hande broshi deriba, horibo shaka broshi darekibro, rotoko bro sabaraba heya, hande broma sikatariba, gobro zinariba bababa, kerebo shanda broma heya riba, gobro sekete broshi darima he, gobro tori baba baba, hande broshi darima he brosa. Que nos cœurs s'éloignent, Père Céleste, du mal, que nos cœurs se détournent, oh Dieu, des voies, Seigneur Dieu, de gloire tortueuse, et que nous recherchons ta face, que nous recherchons ta face, que nous recherchons ta présence, que nous recherchons ta volonté, que nous recherchons ton règne, que nous recherchons ton plan, Seigneur, que nous recherchons, oh Père Céleste, ta justice, ta bonté, ta fidélité, que nous recherchons, oh Dieu de gloire, l'intimité, la communion avec toi, dans le nom précieux de Jésus, dans le nom glorieux de Jésus. Aide-nous, Seigneur, soutiens-nous, fortifie-nous, Seigneur, afin que les choses changent. Au nom de Jésus. Église, lorsque le Seigneur donne la parabole du fils prodigue, vous comprenez ce matin pourquoi l'objet de cette parabole, où cet enfant qui était dans la maison du Père s'est éloigné de lui et il commençait à manquer de tout, jusqu'à devenir carrément esclave, pauvre, voulant même manger la nourriture des cochons. Mais lorsqu'il est rentré en lui-même et qu'il retourne dans la maison du Père, ses années ont été remplacées. Il a enfanté 7 par son retour à l'Éternel. Et de ce remplacement, la consécration, l'alliance lui a été mise au doigt. Vous comprenez ce matin que le Seigneur appelle son peuple. Église du Seigneur, le Seigneur nous appelle à revenir dans sa présence. On s'est éloigné par nos raisonnements.
On s'est éloigné par notre orgueil. On s'est éloigné pensant connaître Dieu. On s'est éloigné, trompé par le nombre d'années de conversion. On s'est éloigné parce que tu croyais le connaître véritablement. Revenons à l'Éternel. Revenons de tout notre cœur à l'Éternel. Qu'on ne s'éloigne plus de lui, mais qu'on recherche sa face. Ton frère a besoin de toi. Ta soeur a besoin de toi. Si tu ne cherches pas la présence de Dieu, tout ce que tu vas lui communiquer ne serait que mort, sécheresse, pauvreté. Mais si tu recherches la face de l'Éternel et que tu salues ton frère, tu salues ta soeur, tu lui transmets le courage, tu lui transmets la vie, tu lui transmets le zèle, tu lui transmets quelque chose de bon. Et ton bonjour sera plein de vie, ton bonjour sera plein d'espérance, ton bonjour sera plein d'encouragement, ton bonjour sera plein de consolation, ton bonjour sera plein de fraternité, plein d'amour. C'est de ça dont ton frère a besoin. Ne sois pas égoïste. Sors de ta cachette. Toi qui avais pris l'engagement de ne plus saluer les gens, sors de ta cachette. Toi qui avais pris l'engagement de ne plus saluer certaines personnes, sors de ta cachette. Le Seigneur veut t'utiliser pour encourager quelqu'un, pour soutenir quelqu'un. Ne reste pas dans ton coin. Les gens ont besoin de toi. Les gens ont besoin de toi. L'Église a besoin de toi. Ton frère, ta soeur a besoin de toi. Alléluia. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus.